Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui revient régulièrement, c'est Guillaume. Je mange correctement mais je ne comprends pas pourquoi je ne perds pas de poids. Alors je vais détailler plusieurs points. Mais avant tout, si tu ne t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et je te remercie. Si tu ne le sais pas, j'ai créé un mini guide de 7 conseils et astuces, c'est gratuit. Le lien est directement dans la description. Allez go, on commence. Premier point, on me dit souvent, Guillaume, je mangeais des aliments qui étaient vraiment très industriels et maintenant je mange plutôt des aliments qui sont bruts, le moins transformés possible. Mais je ne comprends pas pourquoi je ne perds pas de poids. Déjà, c'est un super point, mais on va continuer la liste. Le deuxième point, du coup, ça fait suite au premier. Je mange et j'achète beaucoup plus de légumes, de fruits. J'en consomme beaucoup plus. Je mange aussi des aliments que je vois ou qu'on m'a conseillé, comme des oléagineux, de l'avocat, du saumon, des purées d'oléagineux, des beurres d'oléagineux. Ok, ça c'est top, mais attention. L'avocat, le saumon, tous les oléagineux sont des super aliments. Je te conseille même d'en manger pour ta perte de poids. Mais il faut faire attention, c'est aussi des aliments qui ont une forte densité calorique. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles ont un bon pourcentage de protéines, mais elles ont un pourcentage de lipides, de gras qui est beaucoup plus important. C'est pour ça que pour 100 grammes, et tu vas avoir des centaines et des centaines de calories. Donc attention, tu dois en consommer, mais toujours avec des quantités et des portions adaptées à toi. Maintenant, du coup, je mange plus. J'ai l'impression de manger de plus grosses quantités. Avant, je ne prenais pas de petit déjeuner. Maintenant, je prends un petit déjeuner. Du coup, attention à votre total calorique. Si vous mangez plus d'aliments, même s'ils sont sains pour vous, et que vous avez rajouté par exemple un petit déjeuner ou une collation, avant vous ne preniez pas de petit déjeuner et maintenant vous prenez un petit déjeuner plus une collation, si vous mangez même des aliments sains, vous pouvez très bien dépasser votre total calorique par rapport à votre objectif de perte de poids. Donc attention à ça. Et attention, un point qui est super important, c'est ok, la semaine j'ai mangé correctement et le week-end, bam, je pars en vrille, fast food, les applications, on va pas les citer, alcool, et là j'ai mon total calorique qui explose le samedi et le dimanche. Faites attention à ça, c'est une des raisons majeures pour lesquelles votre perte de poids stagne et même vous pouvez légèrement prendre du poids, car si vous avez un apport calorique de 2000 calories du lundi au vendredi, mais le samedi et dimanche vous faites vraiment n'importe quoi, vous mangez à base de 5000 calories, ce qui va se passer, c'est que la semaine d'après, sur les lundis, mardis, mercredis, tout le surplus calorique que vous avez eu, c'est comme si le lundi, mardi, mercredi, par rapport à votre perte de poids, vous aviez 200-300 calories à chaque fois, ce qui va faire que vous allez concrètement ou maintenir votre poids plutôt que d'en perdre. Donc ça, c'est une raison majeure. Faites attention à toutes ces bêtises et de cheat meal même qu'on peut vous dire. Ce n'est pas du tout la bonne solution. Mais ça, je ferai une vidéo à part sur le cheat meal parce que c'est un gros sujet. Le dernier point, Guillaume, je me suis mis au sport, mais je ne comprends pas pourquoi je ne perds pas du poids. Alors faites attention. Ce n'est pas grâce au sport que vous allez perdre du poids. C'est d'abord grâce à votre alimentation que vous allez perdre du poids. Vous pouvez très bien perdre du poids, atteindre un objectif sans faire de sport. Mais pourquoi faire du sport? Car en reprenant votre alimentation aux mains et en faisant en plus du sport, vous allez augmenter grandement votre dépense énergétique. Et ça, c'est cool pour pouvoir atteindre votre déficit calorique, donc perdre du poids. Et ça, c'est top. Et ce qui est bien pour le sport, c'est que vous allez vraiment tonifier votre corps. Vous allez avoir une meilleure posture, vous allez être mieux dans vos mouvements de tous les jours. Et ça, il n'y a rien de mieux. Voilà, j'espère que tous ces conseils t'ont aidé. Peut-être que tu as trouvé pourquoi il y a un point qui te bloque dans ta perte de poids. Ça peut être, comme j'ai dit, les aliments qui ont une haute densité calorique, les boissons qui sont ultra caloriques. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne aussi, ça fait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!